खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है, सरासर नूर रहमत इल्म हिकमत का गुलिस्ता है। खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. Traduction. Dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi, il sera tenu responsable de ce qui lui aura été confié, tout comme vous serez tenu responsable de ce qui vous aura été confié. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers, afin que miséricorde vous soit faite. Ne pense pas que ceux qui ne croient pas peuvent faire échouer notre dessein sur terre. Leur habitation est le feu.
et la destination est vraiment mauvaise. Chapitre 24, versets 55 à 58. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazm, poésie par Kamran Ahmad Saïb, suivi de la traduction en français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le poème que je m'apprête à vous présenter est l'œuvre d'Amatul Qudus Sahiba d'origine Rabwa. खुदा का ये एहसान है हम पे भारी, खुदा का ये एहसान है हम पे भाई कि जिसने है अपनी ये नेमत उतारी। खुदा का ये एहसान है हम पे भारी कि जिसने है अपनी ये नेमत उतारी। न मायूस होना घुटन हो न तारी, न मायूस होना घुटन हो न तारी। रहेगा खिलाफत का फैज़ान जारी, 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 रहेगा खिलाफत का फैज़ान जारी। खुदा का है वादा खिलाफत रहेगी, ये नेमत तुम्हें ता क़यामत मिलेगी। खुदा का है वादा खिलाफत रहेगी, ये नेमत तुम्हें ता क़यामत मिलेगी। मगर शर्त इसकी इताअत गुज़ारी, मगर शर्त इसकी इताअत गुज़ारी। रहेगा खिलाफत का फैज़ान जारी, 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 रहेगा खिलाफत का फैज़ान जारी। इलाही हमें तू फिरासत अता कर, खिलाफत से गहरी मोहब्बत अता कर। इलाही हमें तू फिरासत अता कर, खिलाफत से गहरी मोहब्बत अता कर। हमें दुख न दे को कोई लफ्ज़े शमारी
हमें दुख न दे कोई लफ्ज़े शमारी, रहेगा खिलाफत का फैज़ान जारी, 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 रहेगा खिलाफत का फैज़ान जारी। Traduction en français. C'est une immense faveur de Dieu sur nous, qu'il a fait descendre cette bénédiction pour nous. Qu'il n'y ait ni désespoir, ni oppression, ni obscurité. La grâce du khilafat continuera de se répandre. C'est la promesse de Dieu, le khilafat subsistera. Et cette bénédiction vous sera accordée jusqu'au jour du jugement. Mais la condition en est l'obéissance et la soumission. La grâce du khilafat continuera de se répandre. Ô mon Dieu, accorde-nous la sagesse. Ô mon Dieu, accorde-nous la sagesse. Accorde-nous un amour profond pour le khilafat. Que jamais un mot blessant ne nous cause de peine. La grâce du khilafat continuera de se répandre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Présent, nous allons inviter le missionnaire Muzaffar Ahmad, Muzaffar Saïb, pour son exposé sur l'importance du khilafat selon le Saint-Coran et les hadiths. L'importance du khilafat selon le Saint-Coran et les hadiths. C'est un exposé de 30 minutes. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना याबुदूननी ला युश्रिकून बी शैया वमन कफर बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिकून। cher Amir Sahib, cher missionnaire Ansar Sahib, cher invité, chers frères et sœurs, j'ai l'honneur de vous présenter mon discours, ce qui s'apporte sur l'importance du khilafat selon le Coran et selon les hadiths du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai récité devant vous le verset du Sourate An-Nur, chapitre 24, verset 56. Dans ce verset, Allah, le Tout-Puissant, déclare: Allah promet à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera sûrement des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs parmi ceux qui ont les a devancés, qu'il établira assurément pour eux la religion qu'il a choisie pour eux, qu'il leur donnera assurément un échange après la crainte,
sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là du nombre des rebelles. Dans le Saint-Coran, Allah a promis avec les Coréens, avec les Mominines, que Allah établira le système du Khilafat. Et Allah n'est pas promis aux musulmans seuls, Allah a promis ceux qui sont des croyants. Le Khalifa signifie un successeur, un représentant. Selon la religion islam, selon le Coran, que le Khalifa, un représentant, c'est lui qui vient après un prophète, après un nabi. Notre Coran, c'est un livre parfait. Dans le Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant, il a parlé les khalifas, il a parlé à propos du khalifa, à propos des Anbiya aussi. On trouve Allah a parlé à propos de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, qu'Allah a dit dans Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 31. Allah dit wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais nommer un successeur sur la terre, ils dirent, vas-tu placer quelqu'un insusceptible qui crie le désordre et dit répandre le sang, alors que nous ta glorifions et ta louange et nous exaltons ta sainteté? Il répondit, certainement, je sais ce que vous ne savez pas. Dans ce verset qu'Allah dit, Allah dit, je vais nommer un représentant sur la terre. Et Allah dit, Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, il est un khalifa que Allah a parlé dans le Coran. Allah dit aussi dans Sourate As-Sad, chapitre 38, verset 27, Allah déclare, Ya Dawoud, inna ja'alnaka khalifatan fil arzi, fahkum bayna an-nas bil haqqi, wa la tattabil hawa. Ô David, nous t'avons fait un de nos représentants sur la terre, et aussi juge entre les hommes, et juge entre les hommes avec justice. Et ne suis pas les vains désirs, afin qu'il n'ait à égard dans la voie d'Allah. Assurément, ceux qui s'égarent dans la voie d'Allah auront un châtiment, car ils ont oublié le jour du règlement des comptes. Dans ce verset qu'Allah a déclaré, Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam, que Allah lui nommait un représentant sur la terre, Allah lui nommait un calife. On trouve dans le Saint-Coran que, comme je vous ai dit, qu'il y a différents types de khulafa qu'on trouve dans le livre parfait, dans le Saint-Coran. 5 minutes. On trouve dans le Saint-Coran qu'Allah a envoyé Hazrat Moïse alayhi salatu wassalam, Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, et pour suivre la loi de Moïse et pour réformer la loi de Moïse, Allah a envoyé beaucoup de messagers. Et on trouve dans le Saint-Coran, dans Sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 45. Dans ce verset, Allah a déclaré qu'il y a les nabis, il était des prophètes qui étaient les khulafa. Il était le khulafa du Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam. Allah dit dans le Saint-Coran, Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyyun allazina aslamu lillazina hadu. Allah dit assurément, nous avons fait descendre la Torah qui raffermit la direction et la lumière. C'est par ces moyens que les prophètes
qui étaient soumis à nous rendaient leur jugement pour les Juifs, comme le firent les hommes pieux et les docteurs dans la loi, car ils étaient chargés de conserver la loi d'Allah et ils ont été les gardiens. Donc, ne craignez pas les hommes, mais craignez moi, et ne troquez pas mes signes contre un vil prix. Et ceux qui ne jugent pas après de ce que Allah fait descendre, ceux-là sont des mécréants. Allah nous a dit dans le Saint-Coran, dans les autres versets, que Allah a nommé les représentants sur la terre. Dans Suratul Yunus, Allah dit, et ensuite nous avons fait Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'di linanzura kayfa ta'lamun. Dans Suratul Yunus, chapitre 10, verset 15. Allah dit, ensuite nous avons fait de vous des successeurs sur la terre, après et pour voir comment vous agiriez. Dans ces versets, ce que je vous ai présenté, Allah dit, c'est les paroles, c'est clair, que quelqu'un ne peut pas choisir le khalifa. Quelqu'un ne peut pas nommer le khalifa. Dans le Saint-Coran, Allah dit que Allah choisit le khalifa, Allah nomme le khalifa. Le verset que j'ai récité devant vous dans Suratul Nur, chapitre 24, que Allah dit dans ces surahs, qu'elle a promis ceux qui d'entre vous, que c'est une promesse d'Allah, c'est la promesse divine qu'elle a promis avec les Coréens, avec les Mominines. Et elle a promis ces promesses aux musulmans seuls, il a promis avec les justes, qui sont les Coréens, et parce qu'ils sont les témoins honnêtes, non seulement l'existence d'Allah, mais aussi dans son unicité. On peut dire que pourquoi il est important d'avoir un khalifa. C'est très important que pourquoi on doit avoir un khalifa. Le Messie promis, c'est lui qui est le serviteur parfait du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui Allah lui a envoyé comme Hakaman Adalan. Il a expliqué dans son parole, dans un livre, Sabaz Ishtihar, il a dit que pourquoi Allah a choisi les khalifas, pourquoi nous devons avoir un khalifa. Il a dit que la 12e façon d'octroyer des grâces et d'envoyer des messagers, des prophètes, des khalifas, afin que par le biais de leur leadership, les gens soient guidés sur le droit chemin. Et pour qu'ils les prennent pour un modèle afin d'atteindre la salut. Nous voyons ici l'importance du khilafat dans une jamaat. Il est évident qu'après un nabi, après un prophète, c'est au calife que tous les disciples doivent se soumettre, sinon il y aura plus de l'unité. Le premier calife dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, Hazrat Al-Hajj Hakim Nuruddin Raziyallahu Ta'ala Anhu, il a dit que sachez que le bien résiste dans l'unité. Celui qui n'a pas de leader, il est mort. Dans nos responsabilités, la plus grande est dans notre obligation de maintenir l'unité dans la Jamaat. Cela reste chose impossible sans les conseils et la direction du Khulafa qui, dans la position qu'il occupe, a une connaissance intime à tout ce qui passe dans la communauté. La prospérité spirituelle et le progrès dans la Jamaat, dans les efforts pour amener la victoire finale dans l'islam
sur la planète entière sont les prix que l'on reçoit quand on maintient l'unité qui n'est pas possible qu'avec un khalifa. Le calife accomplit dans ce monde le devoir prophétique qui vient avec la haute fonction dont il a été investi. Il en découle que notre obéissance envers lui et notre responsabilité envers l'institution du son khalifa doit refléter notre obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khulafaï Rachidin qu'il a amené. Chers frères, il faut aussi savoir que le khalifa est comme un père spirituel à qui on peut librement parler à nos soucis, nos problèmes. C'est là aussi un avantage très béni qui nous permet de rester attachés avec le khalifa, avec le khilafat. Toute personne qui a des doutes sur l'importance du khilafat devient un perdant sur le plan spirituel, comme on peut le constater dans l'histoire de l'islam. On peut dire dans l'histoire de l'islam, également dans l'histoire d'Ahmadiyya, ceux qui sont négligés le système du khilafat, ils sont perdants. L'un des plus importants du khalifa, du système du khilafat, il est l'unité du Coran. Il unit les Coraniens. Une autre bénédiction du calife, qu'il renforce la foi des Coraniens. Je reprends ce que j'ai dit plus haut, qu'Allah affirme dans le Saint-Coran, qu'Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera les califes sur la terre. Tout comme il y avait fait des califes de parmi ceux qui sont les a devancés. Ici, on voit qu'Allah a promis au khilafat avec les Coraniens, avec les Mominines. On peut dire est-ce qu'il y a un calife chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les hindous et également chez les musulmans. On peut dire que beaucoup d'organisations islamiques, ils souhaitent qu'il y aura un calife, mais ils ne savent pas qu'Allah a promis avec les justes, avec les Coraniens. Ceux qui sont les mu'mins, Allah a promis avec eux qu'il établira le système du khilafat avec les musulmans. Mais il y a un calife dans la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est là une grande bénédiction pour nous d'être parmi la communauté des Coraniens. Et nous devons continuer sur le Sirat Mustaqim, sur le droit chemin, renforcer notre foi pour que le khilafat persiste parmi nous éternellement. Une autre bénédiction, une autre importance du khilafat, que nous aurons de multiplier la récompense auprès d'Allah, car on a suivi le khalifa. Prenons l'exemple de la prière en congrégation. Elle a 27 fois de mérite que la prière faite seule, ainsi que les bonnes actions faites en suivant notre calife ont l'unité de beaucoup de plus de mérite. En effet, une autre importance du khilafat, qu'Allah couvre notre manque. Ici aussi, on va prendre l'exemple de la prière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la Fatiha est très importante dans la prière. Une prière sans le Fatiha, sans le Surat al-Fatiha, n'est pas une prière, selon le Bukhari. Et dans un autre hadith, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit que si une personne rejoint la prière en congrégation avant ou pendant le recours, ces rakas sera considéré déjà fait. Il n'a pas besoin de la rattraper plus tard. Donc, quand vous voyez qu'en rejoignant le khalifa dans la collectivité sous la direction d'un leader spirituel, on a nous manque
qu'elles sont automatiquement comblées. Dans les hadiths du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il y a l'importance que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a parlé à propos du khalifa. Il y a un hadith que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit, que je voudrais vous présenter des mots, qu'Innama l'imam junnatun yuqatalu min wara'ihi. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'assurément l'imam est un bouclier derrière lequel on combat et grâce auquel on s'en protège. Dans ces hadiths, ça nous mentionne et ça nous indique que si nous voulons chercher la protection, cette protection, c'est avec l'imam, derrière l'imam. Et tout ce que la protection, les boucliers, ça nous protège. Et nous connaissons que comment Allah nous a accordé la canopie du Khalifa, comment ça nous protège. Dans un autre hadith, que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Fabayi'uhu walau habban ala salji fa innahu khalifatullah. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a donné des conseils aux musulmans que prenez le bayat, donnez-lui le serment d'alliance. Même vous traversez les glaciers en rampant, car il est le khalifa d'Allah. On trouve dans la 7 hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a présenté l'importance du khalifatullah, que même vous allez traverser les montagnes, même vous allez traverser le Himalaya, c'est trop difficile, mais si vous allez traverser et aller prendre la bayat, il y a la bénédiction. Je voudrais vous présenter un autre hadith du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a présenté les 5 périodes sur l'islam. Cet hadith on trouve dans la Musnad Ahmad bin Hanbal, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Takunu nubuwatu fikum ma sha Allahu an takuna, summa yarfa Allahu ta'ala. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون ملكا عازا فتكون ما شاء الله تعالى أن تكون ثم يرفع الله تعالى ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون خلافة إلى منهاج النبوة. Dans cet hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a présenté les 5 différentes périodes sur l'islam. La première période qu'il a dit qu'il y aura la prophétie parmi vous, prophète parmi vous, aussi à longtemps, à tant que Allah voudra. Puis il l'arrêtera quand il le voudra. Ça dit ça, c'est la période du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire la période du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est éternellement et c'est toujours continué. Mais le Naboua, la période que lorsqu'il a envoyé à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça basé 63 ans, dans cette époque, on a vu un grand changement spirituel dans les musulmans. Il y a un grand changement extraordinaire dans l'islam. Et ça, c'est le moment que l'islam a achevé. L'islam a achevé, qu'elle a révélé la loi complète sur les musulmans. Mais après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que la 12e période, summa takunu khilafatun ila minhaj an-nubuwah, qu'ensuite il y aura calife, suivez la voie de la prophète. On peut dire que suivez la voie de la prophétie selon le nubuwah, qu'Allah établira le système du khilafat parmi les musulmans. Et ensuite, cette période aussi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ça restera parmi vous, à tant que Dieu il voudra, mais après ça, Allah retirera le sept système aussi. On trouve que cette période aussi, ça continue plus que 27 ans. Le khalifa Sayyidina Abu Bakr Siddiq raziyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Osman raziyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Omar raziyallahu ta'ala anhu, également Sayyidina Ali raziyallahu ta'ala anhu. Mais après, selon les prophéties du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette période aussi s'est déjà retirée
avec les musulmans, dans les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit encore les deux périodes qui sont, il a dit qu'ensuite il y a monarchie et câblante qui viendra dans les musulmans. Ça veut dire qu'il a dit qu'il y a le règne mordant dans les musulmans. Et le quatrième période a dit qu'ensuite il y a le règne tyrannique dans les musulmans. Ça aussi, c'est les deux périodes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Mais il a dit après ça, Allah le Tout-Puissant, il va encore, avec son bénédiction et avec son grâce, il a dit qu'après cette période-là, il a dit Summa takunu khilafatu ila minhajun nubuwa, que Allah le Tout-Puissant, il rétablira le système de khilafat dans les musulmans. Nous, les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, on peut dire qu'Allah a envoyé Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam comme le Mahdi et le Messie du dernier temps. Il est envoyé par Allah et selon le hadith. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Excellence, Monsieur l'Amir Saheb et chef missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin, honorable membre du bureau national Majlis-e Amla, chers collègues missionnaires centraux et locaux, distinguées personnalités, chers invités, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi, à l'entame de cette présentation, de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de réunir en ce jour et par la même occasion de présenter mes chaleureuses gratitudes à tous ceux qui ont porté leur choix sur ma modeste personne pour la présentation de cet exposé dont le thème est le système de Khilafat, symbole de l'unité et de paix. Distinguées personnalités, chers frères et sœurs en islam, mesdames et messieurs, la plus grande interrogation que suscite ce thème qui m'a été donné et que je m'engage à développer avec un énorme plaisir est celle-ci: qu'est-ce que le système de Khilafat? Quels sont ses mérites afin que l'on puisse affirmer qu'il constitue le système de l'unité et de paix? Pour répondre à cette interrogation, je dirais le califat désigne celui qui vient après et succède à une autre personne, un successeur, un intérimaire, un représentant, un vice-roi. Dans la terminologie islamique, le mot khalifa désigne un prophète ou un élu de Dieu, un imam choisi par Allah pour être son représentant sur la terre, à l'instar des prophètes Adam, Daoud alayhi salam. Le mot calife désigne également le successeur d'un prophète ou élu d'Allah, comme les cas de Khulafaï Rashidin, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali radiyallahu anhum. Et tel que dans les Khulafa de Imam Mahdi alayhi salam, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, Hazrat Mirza Tahir Ahmad et notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala Benasri Aziz, on les appelle les Khalifatul Rasoul. À présent, lorsque on choisit de parler du système de Khilafat, c'est ce système qui consiste à établir de façon permanente le nubuwa, le prophétat et la succession pieuse, le Khalifatul Rasoul, afin de perpétuer l'œuvre spirituelle des prophètes d'Allah.
décrivant le lien étroit qui existe entre le Khalifatullah et le Khalifatul Rasoul, le saint fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, Hazrat Imam al-Mahdi dit dans son ouvrage Al-Wasiyat ce qui suit. Ainsi, Dieu manifeste-t-il sa puissance de deux façons. La première, durant la vie même de ses prophètes. Et la deuxième, c'est-à-dire le Qudrat Saniya, après la mort des prophètes, quand toutes sortes de difficultés entourent leur environnement encore naissant, quand leur adversaire semble avilir le dessus, sont le glas et croient dur comme fer que cette communauté est finie. Quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doutes et commencent à perdre patience et courage, et quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie, c'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième forme de sa puissance et relève le mouvement qui semble échouer. Après avoir cerné la définition du mot de bon calife et le sens du système du khilafat, une autre question que l'on pourrait tenter de poser est la suivante. Existe-t-il dans le Saint-Coran ou dans les hadiths des prophéties sur le khilafat, aussi bien que sur ses caractéristiques? Dans le Saint-Coran, il existe de nombreux versets qui parlent du système de khilafat et de tout ce qui le caractérise. Mais, faute de temps, en voit ici quelques-uns. Dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 31, nous lisons « Wa iskala lil malaika rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun » Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais nommer un successeur sur la terre », il lui dit « Vas-tu y placer quelqu'un susceptible d'y crier le désordre et d'y répandre le sang, alors que nous te glorifions par tes louanges et que nous exaltons ta sainteté ?» Il lui répondit « Certainement, je sais ce que vous ne savez pas. » Parlant de façon collective, Allah dit dans le Saint-Coran, chapitre 35, verset 40, « Wallazi ja'alakum khala'ifa fil arz, faman kafara fa'alayhi kufru, wa la yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makta, wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. » C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur la terre, aussi celui qui refuse de croire. Le méfait de sa mécréance retombera sur lui. Et pour les mécréants, leur mécréance ne fera qu'accroître le dégoût d'Allah à leur égard. Et leur mécréance ne fera qu'accroître les mécréants en perte. Le point culminant de l'institution de Khilafat se trouve dans le verset 56 de Surah An-Nur, chapitre 24 du Saint-Coran, dans lequel Allah dit, comme j'avais déjà récité, je vais présenter la traduction en français, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément de eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont dévancés et il établira sûrement pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, paix et sécurité. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien, puisqu'quiconque sera errant après cela, il sera du nombre des rebelles. Il urge de rappeler au passage que ce verset est décrit comme Ayatul Istikhlaf, c'est-à-dire le verset
de la succession prophétique. Le verset proclame la volonté divine de susciter le califat après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a fait ceci. Après les prophètes du passé, un calife qui avancera grâce à la lumière du saint prophète. De plus, le verset annonce qu'à chaque fois qu'un calife repassera, sa communauté connaîtra un moment de crainte que Allah remplacera par sa grâce, par la paix et la sécurité, aussitôt que le khilafat sera établi. Enfin, le verset annonce qu'avec l'établissement du système de khilafat, le tawhid, ou l'unicité de Dieu, sera fermement établi sur la terre. Il est sûr donc les versets coraniques que je viens de citer que l'institution ou le système de khilafat est une prescription coranique. Par ailleurs, lorsque nous cherchons à feuilleter les livres des hadiths, nous constatons également qu'ils continuent les paroles de notre bien-aimé Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapportées par ses nobles compagnons à titre illustratif. Voici ici quelques dires du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant le khilafat. Dans le recueil de Kanzul Umal, volume 2, hadith numéro 32246, page 476, nous lisons Ma min nubuwatin kattu illa tabiyatha khilafatun. Il n'y a point de prophétat ou d'apostolat sans qu'il ne soit suivi, accompagné du khilafat. Dans le recueil de Musnad Ahmad bin Hanbal, dans le Mishkat, Kitabul Inzar wa Tahzir, Hazrat Uzaifa bin Yaman radiyallahu anhu rapporte. Je laisse le hadith du président seulement. Tradition en français, comme le missionnaire Muzaffar avait déjà présenté, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'apostolat restera parmi vous aussi longtemps que Allah le voudra. Ensuite, il provoquera sa fin et le fera suivi par le khilafat sur les préceptes de l'apostolat. Pour aussi longtemps qu'il le voudra et provoquera sa fin. Après, une royauté médiocre suivra, puis s'est enlevée. Il aura ensuite une monarchie cruelle, aussi longtemps que Allah le voudra, et elle prendra fin, selon le décret divin, et alors apparaîtra le khilafat, selon le principe, et à l'apostolat, et après avoir dit cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam garda le silence. De cet hadith, il est sûr que tous les règnes de khilafat basés sur l'apostolat fermera la page, car ce système sera perpétuel. Dans une autre version du recueil de Musnad Ahmad, Kitabul Fitra wal Malahim, volume 4, pages 432 et 433, rapporté toujours par Hazrat Uzaifa, nous lisons: des gens demandèrent souvent conserver au saint prophète sallam à propos de la prospérité future de l'islam, alors que moi je voulais savoir toujours à propos des éventuels troubles. C'est ainsi qu'une fois je demandais au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, Allah nous a graciés de beaucoup de succès. Toutefois, l'agitation et les troubles surviendront-ils de nouveau un jour, comme ce fut avant l'avènement de l'islam? Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit à la fermeté, c'est-à-dire oui. Hazrat Uzaifa poursuivit sa requête. Que se passait-il alors? Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répliqua: il y aura une période d'attente, mais elle sera fondée sur des troubles cachés. La communauté se divisera en groupes bien distinctifs. Si un calife est présent sur la terre et te frappe sur ton dos et te prend tous tes biens malgré cela,
soumis-toi et obéis-le. Et s'il n'y a aucun calife, c'est mieux de mourir s'accrochant au tronc d'un arbre, c'est-à-dire de s'isoler à jamais de tous ces groupes sans calife. Ces hadiths, cités plus haut, attestent la nécessité du khilafat aussi bien que les caractéristiques et le mérite qui l'accompagnent. À présent, on se demande en quoi le système de khilafat constitue le symbole de paix et l'unité. L'histoire des religions a prouvé qu'après le départ d'un élu de Dieu sur terre, la religion apportée par ce dernier passe par beaucoup de turbulences. L'islam a connu le même sort. La chute de l'islam a débuté avec la dévalorisation des califes du saint prophète Mohammed sallam dû à ce règne spirituel. L'islam avait perdu sa gloire, sa crainte remplaça la paix, l'unité, l'harmonique commencera à disparaître, l'unité de la communauté éclata en morceaux avec la dégradation du système de khilafat. Des complots se sont créés en grand nombre dans la Oumma, communauté religieuse de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bref, l'islam a connu des périodes les plus sombres de son histoire après que certains musulmans mal intentionnés tuèrent ou assassinèrent leur calife et que Allah a ôté ce glorieux système de khilafat. Toutes les tentatives pour la paix, l'harmonie, l'union et la sécurité ont échoué. Cependant, lorsque Allah porta son choix sur Hazrat Abu Bakr Siddiq, démontrant son pouvoir une deuxième fois, le Qudrat Sania, l'islam fut sauvé de son état de deuil, de chagrin. Ainsi, la promesse d'Allah fut accomplie en ce terme: Wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtaza lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah établit assurément pour eux leur religion, celle qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera certainement en échange de leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ils n'associeront rien avec moi. Coran chapitre 24, verset 56. Cet extrait du verset 56 de la Surah An-Nur expose les qualités de ceux qui suivront le système aussi bien que les bienfaits dont ils seront les récipiendaires. À la question de savoir comment le système de khilafat peut-il être le symbole ou source de l'unité, le Saint-Coran dit « Wa tasimu bihablillahi jamiyan wa la tafarraku » Waskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous quand vous étiez ennemis. Alors il a réconcilié vos cœurs de sorte que par sa grâce vous êtes devenus frères. Coran chapitre 3 verset 104. La corde d'Allah ici désigne le Saint-Coran, impact ou une alliance de façon métaphorique. La corde d'Allah désigne le messager ou l'élu de Dieu, un calife, successeur de prophètes, car ce sont eux qui constituent la personnification du Saint-Coran. En réalité, avec l'avènement d'un prophète ou avec la présence d'un calife, les croyants deviennent un seul corps, une famille solidaire et unie. D'ailleurs, notre présence en ce lieu, sans distinction de race, de culture, ni de classe sociale, constitue une preuve irréfutable de ce qui le système de khilafat reste et demeure
le symbole de l'unité. Pour finir, je prie que Allah raffermisse notre foi, qu'il nous aide et à perpétuer cette unité, que la paix et l'harmonie règnent à l'intimité de notre sein. Qu'Allah nous aide. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prochain exposé sera présenté par notre frère, le docteur Saïd Timaï. Et le thème que nous avons choisi a été choisi en raison de la célébration d'aujourd'hui. Comme vous le savez tous, aujourd'hui est férié en raison de la célébration de la fête de l'Ascension que célèbrent les chrétiens. L'Ascension, c'est la montée au ciel de Jésus-Christ, fils de Marie, alayhi salatu wassalam. Alors nous allons demander au docteur Saïd Timaï, à travers les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible et le Saint-Coran, de nous démontrer si Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, est réellement monté au ciel ou quelle est la réalité de la situation. C'est un exposé également de 30 minutes qui sera traduit, dont le résumé sera fait en français en 10 minutes. Docteur Saïd. Yoba. Monsieur Kokola. खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है सरासर नूर और रहमत इल्म और हिकमत का गुलिस्ता है खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है सरासर नूर और रहमत इल्म और हिकमत का गुलिस्ता है खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है सरासर नूर और रहमत इल्म और हिकमत का गुलिस्ता है खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبد المسيح الموعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ọpẹ́ ni fún ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run ọba náà tí ó gbà wá láàyè lónìí láti tún pàdé láti bára wa sọ̀rọ̀ ọlọ́run a dúpẹ́ fún lórí gbogbo oore rẹ̀ tó ti ṣe a dá ọpẹ́ lórí gbogbo oore rẹ̀ tí ń ṣe lọ́wọ́ a tún dá ọpẹ́ sílẹ̀ lórí gbogbo oore tá àyè ń retí abẹ́ ọlọ́run kó jọ kó má ṣe gba ọpẹ́ wa akíra wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin ọmọdé àti àgbà onílé àti àlejò wípé àlàáfíà ọlọ́run ìbùkún rẹ̀ àti orí àjẹǹjẹtán rẹ̀ kó máa bá ẹnìkankan wa gbé ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ fún wa wípé àdìrò ọ̀rọ̀ tí a ní kí n fi bá wa sọ̀rọ̀ ó gbòòrò ju ọ̀rọ̀ 30 ìṣẹ́jú lọ
torí wípé odindin tí ó gbé ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn kan dúró òun la ní ká sọ bí a bá sì ti tẹnu bọ̀ kódà nínú bíbélì nìkan a lè sọ lọ́gbọ̀n ìṣẹ́jú ká má wá sọ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n tún wá ń gbé wọn lárugẹ tí wọ́n ń bá wọn tàn náà àbí tí wọ́n ń bá wọn polongo ìgbàgbọ́ òdì kan náà torí pé kò sí nǹkankan nínú ẹ̀sìn Kristi kọjá wípé anábì Isa alayhi salatu wassalam ó wá sílé ayé ó kú fẹ́ṣẹ̀ ọmọ èdè èèyàn ó sì gòkè lọ sí sánmọ̀ ó lọ jókòó sí apá ọ̀tún Ọlọ́run wọ́n lélẹ̀ yìí gangan lè róńgbà Ọlọ́run tó fi rán wá sáyé kódà nínú ìgbàgbọ́ wọ́n lóhun Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ló wá sáyé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Ẹ máa wo ìpákasọ́, ẹ máa wo àtakò ọ̀rọ̀, ló wá fúnra ara rẹ̀ ó ti mọ̀ pé òun bọ̀ wá kú fẹ́ṣẹ̀ aráyé. Wọ́n wá ní lẹ́yìn tó kú tó délé ayé wọ́n kàn án má gbélébú, ó kú, ó jí lẹ́yìn ọjọ́ kẹta, ó wá gòkè lọ sí sánmọ̀, ó lọ jókòó sápá ọ̀tún Ọlọ́run. Àwọn mùsùlùmí ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní wípé wọ́n mú wọ́n fẹ́ kàn án má gbélébú, wọ́n rí kàn má gbélébú, ọ̀tọ̀lẹ́ni tí wọ́n kàn Ọlọ́run bá gbé ó bá fò ó di sánmọ̀. Ṣé rí pé ibìkan náà ni wọ́n jọ parí ọ̀rọ̀ sí. Àwọn kan ní ó gòkè lọ sọ́run lẹ́yìn tó jíǹde, àwọn kan ní kò tiẹ̀ kú, kódà wọn àti ẹ̀ kàn án, ó kàn fò ó sá lọ jókòó sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹni tọ́lọ́run wá fi ṣẹ́ rán Hazrat Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, wọ́n wá dé wọ́n wá ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ó wálé ayé, wọ́n mú wọ́n kàn án, kò kú sórí àgbélébú, kò sì gòkè lọ sọ́run. Lẹ́yìn tí Ọlọ́run jẹ́ kó mórí bọ́ tó lálàáfíà kúrò níbi rògbòdìyàn àgbélébú, ó rin ìrìn àjò kúrò ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì, ó wá àwọn ìdílé mẹ́wàá yòókù nínú ìdílé 12 Bani Israel, nítorí pé ńgbà tá a bí sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì nínú ìdílé 12 àwọn 2 péré ló wà ń bẹ̀, àwọn 10 yòókù wọ́n ti kó wọn lọ sí oko ẹrú láti gba ayé Nebukadnezari. So béèyàn bá wọnú àdìrò ọ̀rọ̀ yìí a rí pé ó gbòòrò ju wáàzí wákàtí kan lọ, pàápàá jùlọ láàrin àwọn mùsùlùmí, láàrin àwọn àfà. Ó burú pátápátá débi pé wọ́n dorí tírà kodò, wọ́n dorí kùránì kodò, wọ́n dorí hadith kodò torí àlámọ̀rí pé Ìsá gòkè lọ sọ́mọ̀ yìí. Torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì ṣe làákàyè ni. Amir wa ní Ghana tẹ́lẹ̀, Maulana Abdulwahab Adam rahimahullah, wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ìgbà kan tó jẹ́ wípé mùsùlùmí kan àti kìrìsìtẹ́nì wọ́n jọ ń fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀. Mùsùlùmí yẹn wá sọ fún kìrìsìtẹ́nì pé ànábì wa Muhammad sallam òun ni aṣíwájú gbogbo ànábì, òun láṣáájú ẹ̀dá, pé kìrìsìtẹ́nì wa ní Kùránì ẹ̀ gangan sọ fún wa wípé ànábì Isa alayhi salam, Jesus Christ, ó ju ànábì lọ. Àwọn nígbà ìsọkúsọ ní Kùránì ò sọ bẹ́ẹ̀. Kìrìsìtẹ́nì wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ibo ni Muhammad kú sí? Ó ní Medina. Kódà ìgbà tó mo lọ Mẹ́kà, mo lọ sí Medina, mo rí ibi tí wọ́n sin sí. Ó wá ní ànábì Isa dà, ó ló wà ń sọ́mọ̀. Kìrìsìtẹ́nì wá ní ta lọ̀gá? Talẹ́ni náà tí ń jọ̀gá, ṣẹ́ni tí ikú rí pa tí wọ́n sin, àbẹ́ni tó jẹ́ pé ọwọ́ ikú ò lè tẹ́, ó gbé lọ sí sọ́mọ̀, ó fò lọ sí sọ́mọ̀. Ojú àfáà wá, ojú ẹ̀ wá wálẹ̀ bí ojú ẹ̀ tọ́rọ̀ lóye pé yé òun ti rojọ́ mọ́ra àwọn lẹ́sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo wọn ṣe máa ń sọ, nítorí pé wọn sì mọ̀ páwọn ò mọ̀, wọn sì fẹ́ gbà páwọn ò mọ̀.
Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam nínú tírà àwọn kan tí wọ́n ń pè ní al-istiftah wọ́n ní wa minhum qawmun yaqulun ó ń bẹ nínú wọn àwọn tí wọ́n máa ń sọ pé inna nahnu al-ulama wọ́n máa ń sọ pé àwa ló ní mímọ̀ wa yatakallamuna kama yatakallamu as-sufaha wọ́n sì máa ń sọ̀rọ̀ bí aláìní làákàyè wa yu'riduna 'ala al-haqqi alladhi as'asa wa tajalla wọ́n sì wọ́n kọ ẹ̀yìn wọn sí òdodo tó jẹ́ pé fojú wọn gbangba yadfanuna khayra rusuli fi turab ẹni tó dáa jù ní gbogbo òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba wọ́n sọ kó wà nínú ilẹ̀ ẹlẹ́ pé wọ́n ti sín mọ́lẹ̀ wa yarfa'una Isa ila samawati al-ula wọ́n wá gbé Isa lọ sínú sọ́mọ̀ fatilka idhan qismatun dhiza Hazrat Masih Maud alayhi salam sọ pé ìpín àbòsí lẹ́pín ó ṣe wá jẹ́ pé nù sàárè ló tọ́ sí Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí Isa wa ń bẹ ní sọ́mọ̀ pé ìpín àbòsí leléyìí òun ló fi jẹ́ wípé bá a bá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ nípa Isa lọ sí sọ́mọ̀ lọ́dọ̀ kìrìsìtíẹ́nì odindi àdìrú ọ̀rọ̀ ni lọ́dọ̀ mùsùlùmí gbogbo ogun tí àwọn tí wọn kì í ṣamadé àtọ́nbámadé àjà lónìí gbogbo ogun ibi tó ti wọ́rẹ̀ torí pé wọn ti ẹ̀ mọ pàápàá ẹni tí ń jẹ́ Isa ibn Maryam ẹni tí ó sì gbọ́ àgbọ́yé Isa nígbà tó kọ́kọ́ wá sáyé báwo ni ó ṣe gbọ́ àgbọ́yé ìpadàbọ̀ rẹ̀ sílé ayé ibi tí wàhálà wọn wà rèé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti kìrìsìtíẹ́nì kò wúwo rárá nítorí wípé anábì Isa alayhi salatu wassalam kọ́ ló gbé kìrìsìtíẹ́nìtì sílẹ̀ Saint Paul ló gbé àgbékalẹ̀ ìgbàgbọ́ Jésù ń bẹ ní sánmọ̀ sílẹ̀ torí pé kí ni nínú John chapter 3 verse 13 Jésù fún ara ẹ̀ sọ pé kò sí ẹni tó gòkè lọ sí ọ̀run rí bí kò ṣe ẹni tó sọ̀kalẹ̀ láti bẹ̀ kò sí ẹni náà tó gòkè lọ sí ọ̀run rí bí kò ṣe ẹni tí sọ̀kalẹ̀ láti bẹ̀ ó sì ṣàlàyé fún wọn ohun tó ń wá ṣe ń lé ayé ó ṣàlàyé fún wọn ẹni náà àbí ọ̀nà náà téèyàn ó fi rí ìgbàlà kò sí ààyè kan tí Jésù ti sọ pé tó o bá ń wá ìgbàlà gbà mí gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run olùgbàlẹ̀ gbà mí gẹ́gẹ́ bí pé mo wá kú fẹ́ṣẹ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀ ohun tó sọ fún wọn ní Matthew chapter 19 verses 16 to 17 ó sọ fún wọn wípé wọ́n ní sì kíyèsí ọkùnrin kan tọ̀ ọ́ wá ó sì wí fún un pé olùkọ́ni rere ohun rere kí ni èmi yóò ṣe láti rí ìyè nípẹ̀kun Jésù sì dá a lóhùn pé èyí ṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere kan kò sí bí kò ṣe ẹnìkan èyí nìsí ni Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí ìwọ bá fẹ́ wọ ibi ìyè pa òfin mọ́ kò sọ pé tí ìwọ bá fẹ́ wọ ibi ìyè gbà mí gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà àbí gbà pé mo wá kú fẹ́ṣẹ̀ ó ní tí ìwọ bá fẹ́ wọ ibi ìyè pa òfin mọ́ bó ṣe wà ní Matthew chapter 19 verse 16 to 17 bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà ní Mark chapter 10 verse 18 to 19 nǹkan story kan náà ni sì kíyèsí wọ́n ní behold there came to him a man ẹnìkan wá bá ó ní good master olùkọ́ni rere what good shall I do to attain eternity kí ni màá ṣe iṣẹ́ rere wo ni màá ṣe tí màá fi rí ìyè àìnípẹ̀kun ó ní why do you call me good kí ló dé tó ṣe ń pè mí ní ẹni rere there is none that is good but one and that is God kò sí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ ẹni rere àfẹnìkan òun náà sì ni Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí ìwọ bá fẹ́ wọ ibi ìyè if you want the place of eternity keep the commandments tí ìwọ bá ń wá ibi ìyè pa òfin mọ́ eléyìí ni àgbékalẹ̀ anábì Isa alayhi salatu wassalam ṣùgbọ́n nígbà tí Paul máa dé ní Colossians chapter 2 verse 14 Paul sọ fún wọn wípé kò sí ìgbàlà bí kò ṣe nípasẹ̀ anábì Isa nípasẹ̀ Jésù Kristi tó o bá ti gbà pé Jésù kú fẹ́ṣẹ̀ kò sí gbàlà ó tún wá parí ìyẹn ni èèyàn máa fi ń pa gbogbo Kristiẹ́nì lẹ́nu mọ́ ní 1 Corinthians chapter 15 verse 14 wọ́n ní St. Paul sọ fáwọn èèyàn ó ní tí Jésù ò bá jí dìde àbí tí kò kú ìwàásù tiwa àti ìgbàgbọ́ tiyín òfo ni asán ni tó ń tọ́ka sí pé ohun tí ń jẹ́ ẹ̀sìn Kristi lónìí ìlànà táwọn ọmọ ìyàwó ẹlẹ́sìn Kristi ń tẹ̀lé lónìí ohun tá a gbé lé lórí nìyẹn ohun tá wàhálà ta ní láti kàn ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó yé e pé Jésù ò wulẹ̀
gòkè lọ sí sánmọ̀. Àwọn ìpakasọ kan wà nínú àwọn ìwé wọn. Ṣé Jésù fúnra ara rẹ̀ tó bá jẹ́ pé májẹ̀mú tí ń bẹ láàrin òun àtọlọ́hun, tó bá jẹ́ pé májẹ̀mú yẹn ni wípé òun lọ lé ayé, ó fẹ́ lọ kú fẹ́ṣẹ̀ àwọn èèyàn, ṣó yẹ kẹ́rù bà á nígbà tí kú dé? Ẹni tó mọ̀ pé nǹkan ikú yẹn ló wá kú, ṣó yẹ kó lọ máa ṣàdúrà pé Ọlọ́run jọ̀ọ́ má jẹ́ kí ikú yìí dé wá bá mi? Nítorí pé Jésù fúnra ara rẹ̀ ò mọ̀ wípé ikú lòun bọ̀ wá kú. Kò sí láàrin májẹ̀mú Ọlọ́run àti ànábì Isa alayhi salatu wassalam, torí wípé Ọlọ́run gbòòrò ju pé kó ní torí pé mo fẹ́ gbà yín là ẹnìkan gbọ́dọ̀ kú. Nínú ìwé Hósíà ní májẹ̀mú láíláí, Hósíà chapter 6 verse 6, wọ́n lọ́lọ́run sọ wípé èmi Ọlọ́run ọba ìfẹ́ ni mò ń retí, kìí ṣe ẹ̀jẹ̀. Kò sí tó fẹ́ fi ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni ṣe. Ànábì Isa alayhi salatu wassalam tí wọ́n wá ń purọ́ mọ́ yìí, ó ti sọ nínú Matthew chapter 26 verses 37 to 39, wọ́n ti sọ wípé Ànábì Isa lọ sínú ọgbà Gẹ́símẹ́nì, ó lọ ṣàdúrà, Ábà bàbá, tó bá ṣe é ṣe fún ẹ̀rí ago ikú ò lórí mi, kìí ṣe bí èmi ti ń fẹ́ ṣùgbọ́n bí ìwọ ti ń fẹ́. Bíbélì sọ fún wa wípé ó ń ṣàdúrà yẹn, òógùn tó ń jáde látara rẹ̀ ó dàbí ẹ̀jẹ̀, nítorí bó ti ká lára tó pé kò fẹ́ kú. Nítorí náà fúnra ara rẹ̀ ó mọ̀ wípé ìgbàgbọ́ tòun kò so mọ́ ikú. Tó bá ṣe é ṣe ni kọ́lọ́ ń yọ ikú olórí wọn. Nínú Hebrew chapter 5 verse 7, Bíbélì sì sọ fún wa pé Ọlọ́run gba àdúrà yẹn. Tí Ọlọ́run bá gba àdúrà ẹ̀, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ṣàdúrà, Ọlọ́run sì gba àdúrà. Kí ló dé tó fi wá jẹ́ wípé àtúwá kú? Àbí wọ́n ló ṣàdúrà, Ọlọ́run má jẹ́ ń kú, Ọlọ́run sì gbà á. Tọ́lọ́run bá gbà á, Bíbélì náà ló sọ pé Ọlọ́run gbà, tó bá gbà, ibo ni kú ti wá ṣẹlẹ̀? Tí ń tọ́ka sí wípé kò ní kú. Kó bá ibi tí ó ti dàrú mọ́ wọn àfáà lọ́wọ́ rẹ̀, wọ́n wá mú oríṣiríṣi tafsir wá, torí pé wọ́n ti rí pé báwo láti yanjú ẹ̀. Ìbéèrè táwọn kìrìsìtẹ́nì ò rí dáhùn, òun náà làwọn àfáà ò rí dáhùn. Báwo lọ̀rọ̀ yẹn ṣe rújú? Ọlọ́run wá sọ nínú suratul Ma'idah, wa qawlihim inna qatalna al-masih ibn Maryam rasulallah, àti ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n máa ń sọ àti ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n máa ń sọ ẹ jẹ́ kó lọ sókè díẹ̀, ẹ jẹ́ kó lọ sókè díẹ̀. ok. Àti ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n ń sọ wípé inna qatalna al-masih ibn Maryam rasulallah, àwa ti pa Isa ọmọ Maryama rasulallah, òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ni wa ma qataluhu, wọn pa lọ́nà ọ̀nàkọnà tí wọ́n ń gbà pààyàn, wọn pa. Wa ma salabuhu, ọ̀nà tí wọ́n sọ pé wọ́n gbà pa yẹn pé wọ́n fi kú àgbélébù pa, wọ́n fi kú àgbélébù pa. Ibi táwọn àfáà ti níṣòro rèé, tí wọ́n bá fẹ́ tu wọ́n ní wọ́n pa, wọ́n sì kàn án. Ọlọ́run Lárúbáwá lélẹ́yìí, Lárúbáwá fúnra ara rẹ̀ mọ̀ pé táwọn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé èèyàn kọ̀ọ̀kan, wọn ò ní sọ sọ́lábà, torí wípé tá bá sọ lábẹ́ èèyàn a fi kú àgbélébù pa, àbá àfokùn só tí tó fi kú, àbá kan níṣó tí tó fi kú, tó bá ti jórí àgbélébù ló kú sí, sọ́lábà nìyẹn. Ọlọ́run ní wa ma samaruhu, ní Lárúbáwá ṣe ń pe ìṣó ní mismar, alatu tasmir. Ọlọ́run sọ pé wa ma samaruhu àkán, ohun tó sọ ni wa ma salabuhu, àfikú àgbélébù pa. Òun ló fi jẹ́ wípé ní rí gbogbo wọn tó ń tú Kùránì sédè òyìnbó gan, wọn ò ní sọ pé they did not nail him, wọ́n á sọ pé they did not crucify him, torí pé wọ́n mọ̀ pé tí ń jẹ́ crucifixion ní ká fi kú àgbélébù pààyàn. Tí a bá kàn èèyàn mọ́gi
tí ò bá kú síbẹ̀ crucifixion ò tí ì ṣẹlẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ níbi wákọ̀dà lédè lárúbáwá ṣe mọ̀ pé gbogbo ẹni tó kọ́ lárúbáwá kéékèèké dọ́rọ̀bà yadribu àná wọ́n ní dọ́rọ̀bà wù wọ́n nà ṣùgbọ́n tẹ bá nà tó bá kú wákọ̀dà ní lárúbáwá mà pé òun la ṣe ń pe àwọn ẹran tí wọ́n lù pa ní almaukuza ẹran tí wọ́n wákọ̀dà so nítorí náà Ọlọ́run ò sọ pé wà máa sàmàrúhù bal kọ́l wà máa sọ́làbúhù wọ́n fi kú àgbélébù pa kí lọ́lọ́wà ní ibi tí wà ládẹ́rẹ̀ walakin shubbiha lahum ajẹ́kóru jú lójú wọn àfáà bá dá wàhálà sílẹ̀ wọ́n ní ìgbà yẹn lọ́lọ́run gbé àwọ̀ ẹnìkan àwọ̀ rẹ̀ ó gbé wọ̀ kánú àwọn kèfèrí ó gbé àwọ̀ kèfèrí ó gbé wọ̀ ànábì Isa alayhi salatu wassalam yàtọ̀ sí pé Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ nínú Qur'an ẹ lè rí àdíìsì ẹyọ kan kódà kó jẹ́ da'if kó jẹ́ àdíìsì tó lẹ ẹ lè rí àdíìsì ẹyọ kan tó sọ wípé wọ́n gbé àwọ̀ Isa wọ ẹnìkan wọ́n gbé tẹnìkan wọ̀ àwọn mufassirun tabawo ní gbogbo àwọn tafasir yẹn Jalalaini Ibn Kathir Baydawi gbogbo wọn oríṣiríṣi ìtàn ni wọ́n kójọ síbẹ̀ Ibn Kashaf ti Zamakhshari nígbàtí Fakhruddin Ar-Razi tó ṣe nínú at-Tafsirul Kabir tiẹ̀ nígbà tó wá ṣàlàyé ó mú gbogbo ìtàn tí wọ́n máa ń sọ yẹn wá ó wá ní wa hadhihi al-hikayat muta'aridatun mutadafi'a wallahu a'lamu bi haqa'iqil umur ó ní gbogbo àwọn ìtàn yìí wọ́n takora wọn wọ́n pakasọ Ọlọ́run nìkan ló mọ òdodo nípa tó ṣẹlẹ̀ torí wípé kò tiẹ̀ bá làákàyè mu ká sọ wípé Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ló dá ọ̀rọ̀ yẹn rú tí Ọlọ́run bá fẹ́ jẹ́ káwọn Yahudi kí wọ́n gba Isa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níṣojú wọn bẹ̀ ló yẹ kó gbé sókè bá kí gbogbo wọn máa wò lọ ní sọ́mọ̀ báyìí gbogbo wọn máa gbàgbọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ṣùgbọ́n kò ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé kìí ṣe súnà Ọlọ́run tọ́lọ́run bá fẹ́ la èèyàn tó bá fẹ́ la òjíṣẹ́ kan kúrò níbi aburú á jẹ́ kí gbogbo àwọn asbabul maut gbogbo sábàbí ikú kókó jọ fún awayọ ẹ wo Ànábì Yunus alayhi salatu wasalam ó rọ Ọlọ́run lọ́rùn kó má jẹ́ kí wọ́n jù sínú omi ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbé sínú omi àwọn tó jù sínú omi wọ́n rò pé àwọn ti pààyàn Ọlọ́run wá là Ànábì Ibrahim alayhi salatu wasalam táwọn ẹlẹ́bọ bàbá rẹ̀ tí wọ́n dáná fún tí wọ́n jù sínú iná Ọlọ́run lè gbé kúrò láàrin wọn Ọlọ́run ò ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ kí gbogbo tí ó ń pa ni kí wọ́n ti gbogbo sábàbí ikú ti wà ńlẹ̀ wọ́n jù sínú iná wọ́n rò pé àti pa Ọlọ́run wá là ó wá sọ fún iná pé kuni bardan wa salaman ala Ibrahim máa jẹ́ ààyè àlàáfíà bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe fáwọn Yahudi wọ́n mú Isa wọ́n kàn án má gbélébù àwọn náà rò pé àwọn ti pààyàn Ọlọ́run wá là kò jẹ́ kí ó kú sórí igi náà ẹ̀rí pòun gangan ò retí pé wọ́n máa kan òun ló fà á tó fi pariwo Eli 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 lama sabaktani Olúwa mi Olúwa mi èé ṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀ nítorí pé ó mọ̀ pé mo ti ṣàdúrà mo sì ti rámi pọ́lọ̀ ń gbà ṣùgbọ́n náà tọ́lọ́run ó gbàgbá ní òye torí ìdí èyí bí èèyàn bá gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run a rí wípé àwọn èèyàn wa ló ṣì í gbọ́ kí lọ́lọ́run wá sọ Ọlọ́run jẹ́ walakin shubbiha lahum nìyẹn a jẹ́ kó rújú lójú wọn wọ́n rò pé àwọn ti pa á torí pé lójú wọn bí ẹni tó ti kú ni ṣùgbọ́n Bíbélì gan jẹ́ ó yé wa ìgbà tí Pontius Pilate tó gbọ́ pé ó sì jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́ ó ní kí wọ́n lọ yẹ̀ wò ọ̀kan náà àwọn sójà ó fi ọ̀kọ̀ rẹ̀ ó fi gún lẹ́gbẹ̀ẹ́ Bíbélì sọ fún wa pé
ẹ̀jẹ̀ àtomi sì tú jáde, ó ń tọ́ka sí pé ẹ̀mí rẹ̀ yìí ń pọ́ǹpù ẹ̀jẹ̀, kò tí ì kú, ó dákú ni. Ọlọ́run wá ní bal rafa'ahu Allahu ilayhi, wàhálà wá dé bá wọn àfà. Ọlọ́run gbé e ga sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Ọlọ́run ò sọ pé rafa'ahu Allahu ila sama, kò lọ́lọ́run gbé e ga sí sánmọ̀ o, ó ní ó gbé e ga sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Gbogbo wọn wá ń fẹnu kò pé sánmọ̀ ló gbé, ibo lọ́dọ̀ Ọlọ́run, níbo lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ṣọ́lọ́run láàyè ní àfi téèyàn bá tún mọ ẹni tí ń jọ́ lọ́hun. Ẹni tó bá gbọ́ Ọlọ́run yé á mọ̀ pé ṣáájú gbogbo ohun tí ń jẹ́ ààyè lọ́lọ́run ti ń bẹ. Ọlọ́run ló dá gbogbo ààyè. Níbo ni ilé Ọlọ́run? Ló ṣe sọ pé wallahu fis samawati wa fil ard. Òun Ọlọ́run ọba nínú suratul Araf, òun Ọlọ́run ọba lòun ń bẹ ní sánmọ̀, lòun ń bẹ lórí ilẹ̀. Àga àjókòó rẹ̀ nìkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Àga àjókòó rẹ̀ nìkan, àga ọlá rẹ̀ ó rọ kiri ká gbogbo sánmọ̀ àti ilẹ̀. Ibo lọ́lọ́run? Ọlọ́run kì í ṣe mátà, kì í ṣe abara. He has no weight, he does not occupy space. So kò sí space tó fẹ́, kò sí ààyè kan tó fẹ́ gba Ọlọ́run, torí kó gbòòrò ju gbogbo ohun tí ń jẹ́ ààyè lọ, ó gbòòrò ju gbogbo ohun tí ń jẹ́ abara lọ. Téèyàn bá ti, ṣùgbọ́n gbà téèyàn ò bá gbọ́ lọ́hun yé, ọ̀rọ̀ á dàrú mọ́ lójú. Wọ́n wá ní bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Wọ́n sì ti gbogbo bí tọ́lọ́hun ti lo gbólóhùn rafa'a nínú Qur'an, nínú ahadith, ó pọ̀ jantíèlè. Nítorí wípé àgbéga nínú nìháyà Ibn al-Athir ó ní Allah wa min asma'ihi ar-rafi'. Ọ̀kan nínú àwọn orúkọ Ọlọ́run bá ní ar-rafi' alladhi yarfa'u al-mu'minina bil-is'ad wal-awliya bit-takrib. Òun náà lọ́ba náà tí máa gbé àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ga pẹ̀lú ìdùnnú, pẹ̀lú jẹ́ kó máa ṣoríire láyé. Wal-awliya bit-takrib, àwọn tó sì jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀, àwọn wàlí rẹ̀, ó ń gbé wọn ga nípa jẹ́ kí wọ́n ní ìsúnmọ́ tòun Ọlọ́run. Kì í ṣe pé a gbé èèyàn kúrò láti ilẹ̀ lọ sókè, nítorí pé kágbé nǹkan láti ilẹ̀ lọ sókè, gbígbé tẹ̀dé èèyàn nìyẹn. Gbígbé tọlọ́run, inú ẹ̀mí, inú ipò. Tábánáyàn ní àgbéga lẹ́nu iṣẹ́, ṣé wọ́n gbé ẹ báyìí, wọ́n gbé ẹ gòkè ní? Ṣé wọ́n gbé ẹ gòkè ní? Ọ́fíìsì ẹ wà sálẹ̀, wọ́n gbé ẹ sọ́fíìsì tó wà lókè, ṣé yẹn ni? Nítorí ìdí èyí, wọ́n gbọ́ yé, wọ́n wá ní ìlà tó wà ń bẹ̀ ní ìlà, pé ilayhi bal rafa'ahu Allah ilayhi. Wọ́n ní ìlà yẹn ló ń tọ́ka sí pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ibo lọ́dọ̀ Ọlọ́run wà. Ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n gbọ́ lọ́hun yé, àwọn àfáà wọn sọ fún wọn nínú tafsir Ibn Kathir, òun sọ fún wọn wípé Ọlọ́run ọba ń bẹ ní sánmà bí that, pé Ọlọ́run ọba ń bẹ ní sánmà pẹ̀lú pàápàá rẹ̀, ṣùgbọ́n ó ń bẹ nílẹ̀ bí sifatihi, pẹ̀lú àwọn àkìjẹ rẹ̀. Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀, ànábì ò sì sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run lòun wà ń sánmà, òun kan náà lòun wà nílẹ̀, torí pé pàápàá Ọlọ́run kì í ṣe abara. Pàápàá rẹ̀ kì í ṣe abara báyìí, ó gbòòrò ju gbogbo nǹkan lọ. Òun ló fà á tí Hazrat Imam Mahdi alayhi salatu wasalam nínú karamatu sadiqin, Hazrat Imam Mahdi alayhi salam sọ pé walau anna insanan yatiru ila sama, walau anna insanan yatiru ila sama lakana rasulullahi awla wa ajdaru. Tó bá jẹ́ pé dé èèyàn kan, tó bá jẹ́ pé ó ṣeé ṣe fẹ́ dé èèyàn kan láti gòkè lọ sí sánmọ̀ ni, Ànábì wa Muhammad sallam ni ò bá tọ́ sí. Tọ́lọ́hun ò fi ṣe bẹ́ẹ̀ fún, kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ ní kẹ́ni tálíkì yàmọ́ ò fi dé. Ṣáájú ẹ̀ àti lẹ́yìn ẹ̀ kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ ní kẹ́ni. So bal rafa'ahu Allahu ilayhi ní Ọlọ́run tó wá sọ fún nínú surat ayah Al-Imran yẹn verse 55 Al-Imran, ọ̀nà idh qala Allah ya Isa inni mutawaffik, ìwọ Isa inni mutawaffika, ìwọ Isa, èmi Ọlọ́run, èmi ni màá pa ẹ́. Gbà táwọn èèyàn tó fẹ́ dórí kéwú kodò, wọ́n sọ fún wa pé ipe tawaffa yatawaffa, ipe tó túmọ̀ sí ó ní pé Ọlọ́run ní èmi ni màá kùn ẹ́ lóorun. Ààyè 22 places
lọ́ba àlékè láti ló gbólóhùn tawaffa nínú Qur'an ibi méjì ló ti túmọ̀ sí oorun ẹ̀sìn máa rí kọ̀rínà níbẹ̀ ohun tí wọ́n ń pè ní kọ̀rínà òun ni òdiwọ̀n àsìkò ohun tí wọ́n ń pè semantic limitation huwa alladhi Allahu yatawaffa al-anfus inda mawtiha wallati lam tamut fi manamiha ọlọ́run ní òun lòun máa ń tàwáfà ẹ̀mí lásìkò ikú èyí tí ò tí kú òun á tàwáfà ẹ̀ lásìkò oorun walladhi yatawaffakum bil-layl òun lòun máa ń tàwáfà yín lóru ẹ ti mọ̀ pé oorun ló ń sọ ṣùgbọ́n gbogbo àyè yòókù tọ́lọ́run ti lo tàwáfà tí ò bá ti sí kọ̀rínà kankan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ikú ló túmọ̀ sí tí n bá ní tàwáfà náà ma'al abrar ọlọ́run pa wá pẹ̀lú àwọn ẹni rẹ̀ ṣẹ́kùn wà lóorun pẹ̀lú àwọn ẹni rẹ̀ là ń sọ torí pé ọlọ́run ọba mọ tó ń sọ èmi máa pa ẹ́ wa rafi'uka ilayya lẹ́yìn náà máa gbé ẹ wá sọ́dọ̀ ara mi máa gbé ẹ ga sọ́dọ̀ ara mi ṣùgbọ́n wàá kọ́kọ́ kú ná tí ń tọ́ka sí pé ohun tá à ń sọ wàá Ìsá máa lólé ayé á kú ẹ̀mí rẹ̀ láàgbéga anábíwá Muhammad sallam ní Sahih Muslim nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa Mi'raj ìrìn àjò ẹ̀mí tí anábí sallam rìn lọ sí sánmà wọ́n nígbà tó dé sánmà kejì òun àti Màlíkà Jibril wọ́n rí Ìsá àti Yahya Màlíkà Jibril wá sọ fún un pé Ìsá rèé Yahya rèé gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tó pàdé níbẹ̀ gbogbo wọn ti kú kí lálàyé ń ṣe láàrin àwọn òkú kí lálàyé ń ṣe láàrin àwọn òkú tí ànábì Ìsá alayhi salatu wassalam tó bá jẹ́ wípé kò tí ì kú báwo la bàárà ṣe fẹ́ wà láàrin gbogbo àwọn ànábì tánàbí rí nínú Mi'raj gbogbo wọn ti kú kò sẹ́ni tó sọ pé wọ́n wà láyé so nítorí ìdí èyí ohun tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n fi di àwọn ìgbàgbọ́ burúkú yìí wọ́n ti wá ń jẹ́ kọ́ wọn ẹlẹ́sìn Kristi kí wọ́n máa lò ó pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí tó ń bá rọ́rọ̀ wọn nísìn wọn ní bá yín ṣe àríyànjiyàn lórí bíbélì mọ́ nítorí pé wọ́n ti mọ̀ pé àṣírí bíbélì wà lọ́wọ́ yín pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ Ahmadiyya kí ló máa bá yín lò wọ́n wá máa ṣebí Kùránì yìí sọ pé Ìsá wà sọ́mọ̀ Kùránì wọ́n ò sì sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ sì lè rí níbì kan nínú Kùránì tó ti sọ bẹ́ẹ̀ ibi tí àwọn mufassirun tí wọ́n sọ jáwárí gbogbo àwọn stórí yẹn àwọn onítafsir àwọn tó rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ méjì ni wọ́n Káàbùl Ahbar àti Wahb ibn Munabbah Káàbùl Ahbar àti Wahb ibn Munabbah Yahudi tó di mùsùlùmí ni wọ́n Ibn Jarir at-Tabari ló kọ́kọ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn ó sì sọ pé òun gbà látọ̀dọ̀ Káàbùl Ahbar àti Wahb ibn Munabbah àwọn méjèèjì ni wọ́n gbé àwọn Israeliyat àwọn ìtàn Yahudi ni wọ́n gbé wọnú ẹ̀sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n lè ṣàlàyé ẹ̀ nínú Islam wọ́n á fi ìtàn Yahudi ṣàlàyé ẹ̀ láfi ń dọ́gbọ́n sí ókè gbàtà lè yanjú ilé ẹ jẹ́ ká yí báyìí òun ló fà á Zadul Ma'ad Ibn Qayyim al-Jawziyya ọ̀kan nínú in fact olórí gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn Ibn Taymiyyah ni Ibn Qayyim al-Jawziyya òun ló ṣe tírà Zadul Ma'ad ní volume 2 page 15 ó sọ categorically bẹ́ẹ̀ pé wa amma an yulqa shubhu ala ahad falam yasiha dhalika min nabi sallam fayutamad alayhi ṣùgbọ́n ìròyìn wípé wọ́n gbé àwọ̀ Ìsá wọ ẹnikẹ́ni eléyìí ò wá látọ̀dọ̀ Ànábì sallam nítorí náà ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ gbára lé kódà ó tún sọ wípé report àbí report wípé Ànábì Ìsá alayhi salatu wasalam wípé wọ́n gbé lọ sí sánmà ó ní falam yurwa lahu atharun muttasilun yu'tamadu alayhi ààrí ẹgbà ọ̀rọ̀ kan tó wá látọ̀dọ̀ wọn sàbí Ànábì sallam tẹnikẹ́ni ó fi gbàgbọ́ kí ló wá dé tí mùsùlùmí òde òní wá dúró lórí ohun tí ò nítumọ̀ kí ló dé torí ìdí èyí gbogbo ẹni tó bá ń jẹ́ mùsùlùmí òdodo
pàápàá jùlọ ọwọ́ tọ́lọ́ ń ṣàánú ẹ̀ débi pé ó wà nínú ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya, ẹni tọ́lọ́ ń fi ṣẹ́rán tó jẹ́ kó ojú tiwa náà má dúdú bí ojú àwọn ìyókù, tó jẹ́ ká mọ Ọlọ́run, tó jẹ́ ká mọ Muhammad sallam, tó jẹ́ ká mọ òkodoro ọ̀rọ̀ nípa Isa ibn Maryam alayhi salatu wa salam, ọ̀nà ni Hazrat Masih Maud alayhi salam. Àní wọ́n sọ fún wa pé tilka idan qismatun diza, tí ẹ bá sọ pé Isa wà ní sánmọ̀, pé Muhammad wà lábẹ́ ilẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam, ó ní ìpín àbòsílẹ̀ ń pín, ìpín ìwọ tó pera ẹ láàfáà, ó ní yatakallamuna kama yatakallamu sufaha, wọ́n ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bá aláìmọ̀kan ti ń sọ̀rọ̀. Yadfanuna khayra rusuli fi turab, ẹni tó dájú nínú gbogbo òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba wọ́n láwọn ti sin sábẹ́ ẹlẹ́ẹ̀lẹ́. Wa yusaiduna Isa ila samawati al-ula, wọ́n wá náà wọ́n gbé Isa lọ sí sọ́mà àá. Fatilka idhan qismatun diza, wà nínú al-istiftah. Allah sọ fún wa pé walau anna insanan yatiru ila sama, tó bá jẹ́ pé ó ṣe é ṣe fẹ́ dé èèyàn kan láti fò lọ sí sánmà ni lakana rasulullahi awla wa ajdar, anábì wa ni ò bá tọ́ sí sallallahu alaihi wasallam, torí wípé òun nìkan náà lọ́ba àlékè ọlákẹ́ ṣáájú ẹ̀ Ọlọ́run ò dẹni tó lọ́lá tó, kò sì ní dá ẹnìkan tí yóò lọ́lá tó lẹ́yìn rẹ̀. Ní Dawud dhikra Musa wàtúrò kánà bùnà Maryama, ẹ fọ̀rọ̀ Musa sílẹ̀, ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ Isa ọmọ Maryama. Wàdá il asa lamma tara al-mubashiru, ẹ fi gbogbo agídí ọkàn yín sílẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti ń gbúrò Muhammad sallam ti ń fúnni ní ìró òdùnnú. àwọn tó ń charge kìíní ni. So nítorí ìdí èyí, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń jẹ́ mùsùlùmí òdodo kó ń gbọ́ ọyé wípé Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam ó ti fọwọ́ rọrí kú, ó ti fọwọ́ rọrí kú. Nílẹ̀ Yorùbá tafsir tó gbajúmọ̀ jù òun náà ni tafsir Jalalayn. Imamu Sawi tó ṣe Ashiyatu Sawi ala tafsir al-imamayn al-Jalalayn, òun náà tún wá sọ tó ń fi lélẹ̀ òdodo ọ̀rọ̀ ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya wípé Ànábì nígbà tó ń ṣe àlàyé wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla nínú tafsir rẹ̀, lábẹ́ áyà yẹn ó wá sọ wípé ohun táwọn rí kà, ó ní ohun táwọn rí kà ní pé Ànábì Isa alayhi salatu wassalam aasha mi'a wa ishrina sana, ó ní tí a ń sọ wípé Ànábì Isa alayhi salatu wassalam wípé ó lo 100 ọdún láyé, ó lo 100 ọdún láyé. Eléyìí náà sì ni ó ń jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ Ibn al-Qayyim pé wa amma ma yudhkar annahu rufi'a wa huwa ibn 33 fala yu'rad lahu atharun muttasilun yasiru al-masir ilayhi, pé ìròyìn àwọn ìròyìn tá a gbà látẹnu àwọn Yahudi àbí látẹnu àwọn Nasara pé Isa gòkè lọ sọ́run nígbà tó pé ọmọ ọdún 23, eléyìí ò lákọọ́lẹ̀ látọ̀dọ̀ Muhammad sallam àtàwọn sàábí ẹ̀. Mo rántí dáadáa ní ìlú Ṣakí, àwọn àfáà kan challenge, wọ́n pè jọmọ́ ní jà lórí ọ̀rọ̀ ikú Isa alayhi salatu wassalam. Ṣẹ́ṣì mọ̀ pé Salafi ni wọ́n, àwọn Salafi kẹrì ara àwọn àgbàlagbà àfáà wọn ní Ibn al-Qayyim. Àfáà yẹn wallahi kò mọ̀gbà tó ń sọ̀rọ̀ òdì sí Ibn al-Qayyim, kò mọ̀ pé àti ẹ̀ lè rí ẹ̀rí ẹyọ kan nínú tírà Ibn al-Qayyim. Bá ṣe gbé fún wọn ní kájẹ́ kò ń wò, ó kàn wò báyìí, bóyẹ kábà ó tún wẹ̀yìn tírà yẹn báyìí, ó rí pé Zadul Ma'ad ni, ó wò báyìí. Àfáà náà máa ti ń wíwèé kúwìí, ó ní Ibn al-Qayyim náà ti ń wíwèé kúwìí, kò mọ̀gbà tó ń sọ sínú microphone. Àpò yín wá díò pẹ̀lú ẹ̀ dáadáa torí pé ọmọdé ni, so àpò yín la ní kó fèsẹ̀, àpò yín wá díò pẹ̀lú ẹ̀ dáadáa ẹ̀hẹ́n àfáà náà tó ti ń wíwèé kúwìí, nítorí wípé wọ́n ti program ara wọn sí pé báyìí ni wọ́n sì fẹ́ ṣe làákàyè. Hazrat Imam Mahdi alayhi salam wọ́n sọ fún wa pé
idha qalla ilmul mar'i qalla ittiqa'uhu. Nígbàtí làákàyè èèyàn, ok, ẹ ti fẹ́ fún mi pépà mo ti mọ̀. C'est bon, c'est bon. wọ́n ní idha qalla ilmul mar'i qalla ittiqa'uhu, tí mọ̀ èdè èèyàn bá kéré ìbẹ̀rù ọlọ́run rẹ̀ ó kéré. Fayasa ila turki shaqawa yuzawiru, àwa máa rìn ọ̀nà ìparun lọ báyìí, a sì máa dàgbà parọ́ mọ́ lọ́hùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀, wọn ò sì mọ̀ pé wọn ò mọ̀. Ẹni tó bá wá tọ́lọ̀ ń ṣàánú tó ti wà lójú ọ̀nà, ìwọ ni kó dirẹ̀ mú. Kẹ́kọ̀ọ́ farabalẹ̀, kẹ́kọ̀ọ́ àǹfààní ọjọ́ khilafa tá ń ṣe lónìí, àǹfààní ẹ̀ nìyẹn o. Gbogbo wa lè kéwú ibi tó bá wù ẹ́ kó o ti ké. Dandan ni kí ìpàkà sọ, kí ìyapa ẹnu máa wà. Àǹfààní ẹni tó wà lábẹ́ ètò khilafa ní pé bí gbogbo bá a ṣe pọ̀ tó yìí, gbogbo àwọn ọmọ visuari kí kálukú kẹnu wá má kò lórí nǹkan kan, tí khalifa bá sọ pé ibi tá ń lọ rè, gbogbo wàá ju tiẹ̀ tọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀ ni o. Opinion yòówù tó bá ní wàá jù lẹ̀ wàá tẹ̀lé khalifa, ìyẹn ni òun jẹ́ kí ọkọ̀ ọ̀nù àyẹn òun ni òní jẹ́ kó rì, nítorí pé gbogbo wa ní àdójúkọ kan náà, ó sì máa ń jẹ́ kéèyàn rí gbígbà àdúrà. Ṣùgbọ́n tó o bá ti lọ yọrẹ kúò lábẹ́ ètò náà tọ̀, abẹ́ ọlọ́run kó o ti ń sọnù nìyẹn, kọ́lọ́n bá wa rí ẹ̀hẹ́ padà. Gbogbo àwa tọ́lọ́run yìí kádàrá ká wà ń bí, abẹ́ ọlọ́run kó má jẹ́ àṣìṣe, kó má ṣì wà lọ́nà lẹ́yìn ìgbà tó tọ́ wa sọ́nà. Àwọn ẹlẹ́sìn Kristi ní ìparí wọ́n ní Ànábì Isa Jesus Christ alayhi salatu wasalam, ó ní mo ní ohun púpọ̀ láti sọ fún yín, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kì yóò lè gbà wọ́n nísinsìnyí. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons demander au frère Bokora Kassim de faire un bref résumé, grand maximum 10 minutes en français, pour permettre à ceux qui ne comprennent pas la langue yoruba de profiter de l'exposé. Quelques conseils. C'est bien beau de célébrer la journée de Khilafat, mais quelles sont nos responsabilités vis-à-vis du système de Khilafat? Quelle est la relation, nos relations en tant qu'Ahmadi avec le système de Khilafat? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jazakumullah Amir Sahab. Quelques années avant, il y a un journaliste béninois qui était au Jalsa Salana UK. Quand il rencontre avec Khalifatul Masih, Ayyadullah Ta'ala bin Aziz, cet journaliste a demandé, il a parlé avec Hazur, il a dit Hazur, j'ai remarqué que vous gens, vos membres, ils vous aiment beaucoup. Ils ne vous adorent pas, mais ils vous aiment beaucoup. Leur obéissance, leur sincérité, on voit que c'est un amour excellent avec vous, vers vous. Et lui, il a dit que lui, il a remarqué que vous aussi l'aimez beaucoup. Hazur a dit, c'est ça qui est Jamaat. Vous avez déjà écouté, Hazur a dit une fois que chaque jour, la nuit, avant, quand il part au lit, avant de dormir, écoutez bien s'il vous plaît, chaque jour, avant de dormir, il fait les visites de tous les Jamaat du monde. Ça veut dire, en regardant, en pensant, tous les Jamaat du monde, il prie pour eux.
chaque jour. Vous avez ici, il y a une petite question. Vous avez écouté le missionnaire Anwar Laksaba réciter le verset Wa tasimu bihablillahi jamiya. Cramponnez le corps d'Allah. Attrapez très bien le corps d'Allah. Le corps d'Allah, vous avez, il y a une autre, je pense que les Khudamul Ahmadiyya, les gens savent le corps. Il y a un sport, on dit le tir aux cordes. On dépose un corde, une équipe est l'autre côté, il y a deuxième l'équipe est l'autre côté et tire entre eux. Allah nous a dit Wa tasimu bihablillahi jamiya. Parce que les shaitans, les gens des shaitans, ils ont en train de tirer très fort. Mais vous, le Coran, il faut tirer, attraper très bien le corps d'Allah. Parce que Shaitan, il tire son corps. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, tous les problèmes, c'est que Shaitan est en train d'amener pour détruire. Allah nous a dit attraper les cordes. Quelles les cordes d'Allah? Les premières, les 5 courants. Ça, c'est les cordes d'Allah. Allah nous a dit il faut bien attraper. Ça veut dire chaque moment, chaque croyant doit attraper les 5 courants, lire 5 courants. Deuxième, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le corps d'Allah. Et chaque musulman ahmadi doit attraper cette corde en récitant Duroud Sharif sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore, si vous regardez aujourd'hui dans notre époque, le corps d'Allah, c'est Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on attrape très bien le Jamaat d'Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Le quatrième, Hazrat Khalifatul Masih. Actuel corps d'Allah vivant, c'est Khalifatul Masih. Chaque Ahmadi doit avoir un contact, une relation avec Khalifatul Masih. Direct, très bien. Hazur, chaque jour, il pense de nous, il prie pour nous. Et nous, Ahmadis du monde entier, doivent faire beaucoup d'efforts pour attraper le khilafat. Comment? Il y a beaucoup de manières. Les premières choses, que chaque semaine, Hazur il fait le khutbah du mois. Il faut que chaque Ahmadi avoir direct khutbah avec Hazur. Écoutez, écrivant les lettres. Mais si chaque jour notre calife est en train de prier pour nous, il faut qu'on prie pour lui. Si on a les relations, en ce moment on a les vie spirituelle. Vous savez, chaque personne connaît le Coran. Chaque famille à la maison, il y a le Coran. Il y a un petit contact là-bas. Si on met le contact, ampoule allume. On a les lumières. Si le contact est coupé, il n'y a pas de lumière. Si on n'a pas le contact avec le Khalifatul Masih, si notre contact est coupé, on n'a pas de lumière. Mais si notre contact est attrapé, ça veut dire notre contact est établi, on a les lumières. Et aujourd'hui, dans le monde entier, si vous pouvez réfléchir, si les communautés sur cette terre qui proclament qu'on a un Khalifatul Masih, Khalifa, Allah a le choisi. Et ce système de khilafat est seulement dans les Ahmadiyya, dans le monde entier, vous pouvez réfléchir. Les gens ils ont choisi les leaders, c'est les leaders, mais pour nous c'est Khalifa, une différence. Et comme je dis que le Hazur, chaque jour il prie pour nous. Mais est-ce que nous on a attrapé le système de khilafat, on est en train de prier pour le Khalifatul Masih? Je vous donne un exemple. Au Ghana, Hazrat Khalifatul Masih Salis, Rahimullah Ta'ala, dans son visite, c'était un programme que les membres de Jamaat étaient assis sur les chaises parce qu'ils ont annoncé que quelques minutes après Hazur vont venir, vous attendez, restez, Hazur vont venir. À peu près 3000 personnes étaient assises. Les gens étaient assis brusquement, très fort pour lui commencer, très fort pour lui.
et personne n'est pas bougé. Imaginons, on connaît les pluies, fortes pluies, et les gens sont assis dans les pluies, quelqu'un ne bouge pas. Hazour arrive, Khalifatul Masih arrive, il passe dans les pluies, son habit assis et mouillé. Il est en train de rester dans les pluies avec les gens. Les deux côtés, l'obéissance, sincérité des membres. Si on a un petit pluie, on va courir, mais à cause de l'amour de Khalifatul Masih, personne ne peut bouger. C'est ça que l'Ahmadiyya. Mon frère, ce qui est très important pour nous, Ahmadis, si on a en train de parler à propos de Khilafat, on a en train de parler les hadiths, les versets, en réalité, chaque personne, chaque Ahmadi, parce que Allah dit dans le Saint-Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, Wa'adallahu allazina amanu. Allah, il a fait les promesses avec les croyants. C'est une promesse avec les croyants, chaque moment. Parce que nous sommes, ce qui est assis ici, nous disons que nous sommes mu'mins, hein? Nous sommes Ahmadis, nous sommes mu'mins. Allah fait une promesse avec nous. Cette promesse est avec nous, Allah va établir le système de khilafat. Allah nous a donné ce système de khilafat. Et les autres, ils attendent toujours. Mais nous, qu'est-ce que nous on est en train de faire? Est-ce que vraiment on a attrapé cette hablullah? Est-ce qu'on a des relations avec les Hazour Khalifatul Masih? Est-ce qu'on écoute les khutbahs? Est-ce qu'on écrit une lettre au calife? Est-ce qu'on prie pour les Khalifatul Masih? Il y a les questions qu'il faut réfléchir. Et arriver à la maison, dites vos enfants, vos femmes, que c'est très nécessaire que chaque Ahmadi doit faire beaucoup de prières pour le Khalifatul Masih. Mais comme je vous ai donné l'exemple du Coran, si vous imaginez un peu, réfléchissez sur ça, si notre contact est coupé, on n'en est pas le Coran. Il faut établir chaque jour votre contact avec Khalifatul Masih. Et vous pouvez. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Hein. Ce n'est pas nécessaire qu'il faut aller à Londres d'abord. Mais ici, à la maison, ici, vous pouvez avoir le contact avec Khalifatul Masih. En écoutant khutbah, en écrivant lettre, en priant pour lui. Et comme Khalifatul Masih est en train de prier pour nous, si on prie pour Allah, pour le Khalifatul Masih, vous avez notre prière, notre petit besoin, notre problème seront résolus. Parce que ce qui est nécessaire pour comprendre, aujourd'hui sur cette terre, une seule personne, sur cette terre, une seule personne, Allah lui choisit pour le Khalifatul, comme Khalifatul Masih. Allah lui confié le travail. Et notre croyance, nous disons que Allah accepte son prière plus que tout le monde. Parce qu'Allah lui choisit, Allah lui donne le travail. Et Allah est en train de le soutenir, Allah est en train d'accepter toute son prière. Mais si on ajoute notre prière dedans, et si on envoie notre demande de prière aussi dedans, je suis sûr qu'Allah va accepter pour nous. Khalifatul Masih va prier pour nous. Pour cette raison, si nous voulons avoir la vie spirituelle, si vraiment nous voulons être vrais Ahmadis, il faut un contact avec la faute. Ce n'est pas les paroles seulement, physiquement. Avant de dormir, faites le doigt pour le Khalifatul Masih. Écoutez le khutbah. Vous savez, Hazoura nous a dit une situation très difficile actuellement. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec Amir Sahab. Au Pakistan, chaque jour, ceux qui sont contre Ahmadiyya, ils sont en train de blesser les Ahmadis, ils sont en train de tuer. Vous avez écouté, chaque jour, vous avez écouté comment ils sont en train de passer. Très difficile, un Ahmadi ne peut pas prier. Dans les quelques jours après, sera l'Eid al-Adha, le Tabaski. On va égorger partout ici. Hein? Mais au Pakistan, un Ahmadi ne peut pas égorger un animal. Il ne peut pas faire le sacrifice. Même si les gens ils ont vu qu'il y a le sang qui est en train de passer devant sa maison, les policiers vont venir attraper et emmener dans les prisons. Vous pouvez imaginer cette situation? Et Hazour nous a dit que chaque Ahmadi doit faire 200 fois Salatul Nabi, Duroud Sharif. Allahumma salli ala, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, Allahumma salli ala wa alayhi Muhammad. Hazour a dit 100 fois Astaghfirullah Rabbi min kulli zambi wa atubu ilayh. 100 fois Rabbi kullu shayin khadimuka, Rabbi fafazna wa ansurna.
Les prières, il faut que chaque personne fasse 200 fois Salatun Nabi, 100 fois Astaghfirullah Rabbi et 100 fois Rabbi Kullu Shayin Khadim. Et les enfants, ça veut dire qu'ils font les moitiés. Et même petits enfants, Hazur a dit qu'il faut que chaque personne récite. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence à la maison, former nos enfants. Nous prenons d'abord nos responsabilités pour faire de cette doigt. Et Inch'Allah Ta'ala, avec les bénédictions de Khilafat et avec les relations de Jamaat de Bénin avec les Khilafat, vous allez avoir beaucoup de bénédictions. Et Inch'Allah Ta'ala, on va rappeler, aujourd'hui, c'est pas seulement aujourd'hui journée de Khilafat, pour nous c'est chaque jour de Khilafat, jour de Khilafat. Pour les Ahmadis, chaque jour, les journées de Khilafat. Parce qu'on est en train de prier pour notre Khalifa et notre Khalifa est en train de prier pour nous. Et Inch'Allah Ta'ala, avec les prières, nous, Ahmadis, serons, Inch'Allah Ta'ala, on va avoir le succès dans notre chaque travail, dans notre vie quotidienne, notre vie familiale, dans la vie de chaque côté, Inch'Allah Ta'ala, les bénédictions. Si on a très bonne relation, contact avec les Khalifatul Masih, Allah accepte nos prières. Jazakumullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À présent, je vais vous inviter à vous joindre à moi pour une prière silencieuse de clôture. Bismillah doigt. إمامنا سيدنا خليفتنا محبنا إمامنا سيدنا اللهم أيد إمامنا بروح القدس يا الله أيد إمامنا हमारे प्यारे हमारे दिलबर प्यारे हुजूर प्यारे इमाम हमारे प्यारे हमारे दिलबर प्यारे हुजूर प्यारे इमाम ए अल्लाह हमारे इमाम की रूहुल कुदुस से मदद फरमा ए अल्लाह हमारे इमाम की रूहुल कुदुस से मदद फरमा अय्यिदहु इमामना इमामना सय्यिदना अय्यिदहु इमामना इमामना सय्यिदना खिलाफत के अदना सिपाही हम रहेंगे खिलाफत के अदना गुलाम नहीं इससे आला कोई और काम मिलेगा कोई जब भी हुक्म इमाम बढ़ेंगे हर एक सिमत हर एक गाम खुदा की अता है खुदा का करम खिलाफत के अदना सिपाही हम खिलाफत के अदना सिपाही हम है शुक्र रब्बी अज़्ज़ा